Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouveau chapitre de mon cours concernant les langages PHP et MySQL. Alors je pense que c'est le chapitre 10 et donc dans ce chapitre nous allons voir les fonctions PHP affectant les arrays, c'est-à-dire les fonctions PHP relatives au tableau. Alors ce chapitre risque d'être assez long, je vais peut-être le découper en deux parties, je ne sais pas encore. Et nous allons donc voir dans ce chapitre les fonctions qui nous permettent de parcourir des tableaux en PHP, de rechercher des valeurs dans un tableau, de compter ou de comparer des tableaux en PHP, ou encore les fonctions permettant d'ajouter, de supprimer ou de trier des éléments dans un tableau. Et on va tout de suite commencer par les fonctions qui nous permettent de parcourir ou de rechercher dans un tableau. Et donc première fonction, la fonction arrayKeys, donc qui s'écrit comme ceci. Keys. Donc cette fonction va retourner les clés ou les index donc d'un tableau dans un nouveau tableau. Cette fonction n'a besoin que d'un argument obligatoire pour fonctionner, qui est le tableau dont on veut récupérer les clés, et elle s'utilise donc de la façon suivante. Donc par exemple, imaginons, hop, on enlève ça pour le moment, qu'on construise un tableau qu'on appelle voiture. Donc qui est un tableau avec, on va dire, un tableau associatif, donc avec des marques de voitures, donc Citroën par exemple, hop, en clé, et des modèles en valeur, hop, DS3, ensuite on a Renault, donc on crée un tableau associatif comme je l'ai dit, je vais y arriver, pardon, Renault peut être Clio, et donc troisième marque on va mettre Peugeot, hop, pour rester bien dans le 100% français, et on va mettre 306 hop, comme modèle. Très bien, donc on referme notre tableau, hop, comme ceci. Et donc on va utiliser la fonction arrayKeys sur ce tableau, pardon, et on va vouloir en même temps afficher le résultat, donc pour voir ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, arrayKeys donc retourne les clés d'un tableau dans un nouveau tableau. Donc il va falloir qu'on utilise également la fonction printr donc pour afficher les valeurs qui sont renvoyées. Donc à la base, on écrit ceci, array-keys, donc du tableau voiture tout simplement. Donc ça n'affiche rien. Et donc pour afficher les valeurs, on va englober tout ça dans une fonction printr. Hop. Et là, on va pouvoir avoir les valeurs affichées. Donc on enregistre et on va voir immédiatement. Donc on voit bien qu'on a hop, un nouveau tableau qui est retourné avec les clés. Donc la clé numéro 1 qui est Citroën, donc qui a le rang 0. La clé numéro 2 qui est Renault, qui a le rang 1. Et la clé numéro 3 qui est Peugeot, qui a le rang 2. Donc on peut également ajouter deux arguments qui sont optionnels à la fonction arrayKeys. Un premier qui va être un argument de type valeur et un second qui est un argument de type strict. Le premier argument facultatif va donc être une valeur et seulement les clés avec la valeur spécifiée vont être retournées. Le second argument facultatif fonctionne avec le précédent seulement et va pouvoir prendre soit la valeur true, soit la valeur false. En indiquant une valeur true, l'égalité sur le type de valeur va être également testée. Par exemple, le chiffre 306 ne va pas être égal à la chaîne de caractères 306. Donc ici, si je mets 306, c'est pas pareil que hop 306, si je rajoute true, alors que par défaut, ça l'est. Et donc je vais immédiatement vous montrer un exemple, parce que je pense que ce sera peut-être plus éloquent que de parler comme ça, sinon ça vous allez très vite vous perdre, je pense. Donc on va rajouter hop, un quatrième ligne dans notre tableau, donc Peugeot 2 par exemple. Et donc je vais reprendre mon exemple du 306, hop, que je mets cette fois-ci donc sans guillemets autour. Donc ici on a une chaîne de caractères et ici on a un chiffre. Et donc on a dit pour arrayKeys, donc premier paramètre optionnel, donc un paramètre de type valeur, donc 306, donc la valeur attestée, et true, donc qui veut dire qu'on va tester l'égalité donc sur le type de valeur. Donc égalité, donc si c'est bien un chiffre comme ici, ou si c'est
une chaîne de caractères. Donc on enregistre et vous allez voir ce qui va se passer tout simplement. Hop, c'est qu'on n'a plus que Peugeot 2. Pourquoi? Parce que là donc on demande donc la clé qui est relative au chiffre 306 seulement et pas à la chaîne de caractères 306. Si j'avais mis false, hop, on aurait eu donc Peugeot et Peugeot 2, comme vous allez le voir. Voilà, donc Peugeot en clé 0 et Peugeot 2 ensuite. Car là, on ne teste pas donc on ne teste pas l'égalité sur le type de valeur 306. Donc 306 comme ceci et 306 en chaîne de caractères, ça marche. Avec true, il n'y a plus que le chiffre ou la chaîne de caractères si on fait comme ça, hein, évidemment, hop, qui est prise en compte dans l'égalité. Alors ensuite, donc deuxième fonction, la fonction ArrayValues, donc qui va s'écrire comme ceci. Hop, donc j'enlève tout ça, on va changer de tableau. Hop. Donc ArrayValues qui s'écrit comme ceci donc valeur d'un tableau en français. Alors comme son nom l'indique, cette fonction va retourner toutes les valeurs d'un tableau sans les clés dans un nouveau tableau. Donc c'est très simple. Alors cette fonction va s'utiliser comme ceci. Hop, je l'enlève pour le moment. Donc on va prendre un nouveau tableau qu'on va appeler loisir par exemple. Donc un nouveau tableau donc associatif encore une fois. Dans loisir on va mettre sport par exemple. Quel sport? Le trail. Évidemment. Voyage. Un pays. L'Écosse. D'ailleurs, je vais mettre des majuscules ici. Et la musique. Et donc un instrument, la guitare. Ok, hop, très bien. On va mettre juste 3 éléments, ça suffira. Et donc, comme je vous l'ai dit, la fonction ArrayValues va retourner toutes les valeurs d'un tableau sans les clés dans un nouveau tableau. Donc on n'a qu'à faire ArrayValues du tableau donc loisir, tout simplement. Et donc comme ça retourne dans un nouveau tableau, pour afficher donc la valeur retournée, il faut encore une fois utiliser la fonction printr. Hop, autour de ça. Et donc vous allez voir qu'on va avoir voilà, donc trail, Écosse et guitare. Donc c'est bien les valeurs qu'on avait ici et qui sont retournées dans un nouveau tableau, donc sans les clés. Donc ici on a 0, 1 et 2 en clé, donc dans un tableau numéroté finalement. Mais on a enlevé donc toutes les clés du tableau associatif. Alors comme vous l'avez remarqué, l'affichage d'un tableau avec la fonction printr est assez sommaire, c'est pas toujours très clair. Donc pour améliorer un petit peu l'affichage, on peut ajouter donc un élément prêt. Donc une balise prêt avant et une balise fermante prêt après donc la fonction printr, donc qui sont des balises HTML et qui vont nous permettre d'améliorer un petit peu si vous voulez l'affichage d'un tableau avec printr. Donc on va écrire avant donc echo donc prêt ici et après donc avec la balise fermante un deuxième echo hop prêt comme ceci. Et donc vous allez voir que notre affichage va être un peu meilleur. Vous voyez que cette fois-ci on a array 0, 1, 2, donc c'est en ligne. Donc c'est un petit peu mieux. Donc je vous conseille d'utiliser donc ces balises prêt si vous faites un affichage avec printr, sachant que la fonction printr normalement n'est utilisée que pour le débogage, donc c'est-à-dire pour un affichage rapide de tableau. Elle ne doit pas être utilisée sur un site en live théoriquement. Donc voilà, donc c'est plus propre et je vous encourage à faire ça, c'est pas très long et souvent on y voit beaucoup mieux avec les balises prêt donc. Alors ensuite, donc, troisième fonction, la fonction ArrayKeyExist, donc qui s'écrit comme ceci, array underscore key underscore exist, comme ceci, qui va vérifier si une clé existe, tout simplement, et renvoyer true le cas échéant, ou false si la clé n'a pas été trouvée. Alors cette fonction nécessite 2 arguments pour fonctionner. La clé à rechercher et le tableau dans lequel faire la recherche, tout simplement. Donc on va l'utiliser généralement comme ceci. Donc tout d'abord il va nous falloir un tableau. Donc hop, je vais reprendre mon tableau voiture que je pense que je vais sauvegarder quelque part.
parce que je vais peut-être l'utiliser plusieurs fois dans le chapitre. Donc array, pour le moment je le réécris, c'est pas bien grave. Donc on a dit Citroën, ok. DS3. Ensuite, Renault. Hop, ici, Clio. J'espère pas faire de bêtises en écrivant vite. Peugeot. Et Peugeot, donc on a dit 306. Ok. Hop, ok. Donc ensuite, donc, comme j'ai dit, la fonction array qui existe va vérifier si une clé existe et renvoyer true ou false. Donc on peut voir ça comme un booléen. Donc on peut l'utiliser de cette façon-là, façon que je vous conseille. Donc if array qui existe, donc premier paramètre, donc premier argument, la clé à rechercher. Ici on va rechercher par exemple Citroën. Et donc le tableau dans lequel faire la recherche en deuxième argument, donc qui est chez nous le tableau voiture. Donc en gros, si la clé Citroën existe dans le tableau voiture, on va écho 1, la clé existe. Et hop. Et sinon, on va tout simplement écho la clé n'existe pas. Donc là, théoriquement, on devrait avoir la clé existe en valeur de sortie. Donc on a bien la clé existe, donc ça fonctionne. Si ici j'avais mis Citroën, par exemple, avec un haut tréma, normalement la clé n'existe plus. La clé n'existe pas, tout simplement parce que Citroën n'est pas égal à Citroën, évidemment. Hein. Voilà, donc c'est très simple, une fonction qui est très simple à utiliser. Et donc, fonction suivante, quatrième fonction. Alors encore une fois, hein, je vous lis, moi je vous fais un inventaire un petit peu des fonctions qui sont très utiles, selon moi, en PHP, des fonctions donc préconçues en PHP très utiles. N'essayez pas forcément de toutes les retenir, regardez comment elles fonctionnent. Et puis si jamais un jour vous avez besoin d'une fonction, vous saurez qu'il y avait une fonction qui existait et vous saurez la retrouver et vous saurez comment l'utiliser. Donc essayez vraiment de voir comment ça fonctionne sur le principe en général, entraînez-vous avec, mais n'essayez pas forcément de toutes les retenir parce qu'il va y en avoir quelques-unes quand même. Et donc petit aparté clos, donc fonction suivante, la fonction array search, donc qui s'écrit comme ceci. Donc array search, et j'ai encore pas, hop, désolé, je vais garder mon tableau cette fois-ci parce qu'on va encore l'utiliser. Donc array search comme ceci. Donc cette fonction va rechercher une valeur dans un tableau et nous retourner la clé qui lui est associée. Donc par exemple, elle va rechercher la valeur Clio et retourner la clé Renault. Donc elle a besoin de deux arguments pour fonctionner, la valeur à rechercher et le tableau dans lequel faire la recherche, encore une fois. Donc on va l'utiliser comme ceci. Donc je vais garder mon tableau pour la peine. Et donc, comme cette fois-ci, la fonction ne nous retourne donc que la clé, elle ne retourne pas un tableau, on pourra tout simplement l'écho, hein, donc écho la valeur retournée. Donc on va utiliser cette fonction comme ceci, donc array search. Donc par exemple la valeur DS3, hop, et le tableau dans lequel on fait la recherche, qui est toujours le tableau voiture, donc. Hop, et donc on écho, on a dit la valeur qui est renvoyée, et on affiche, voir si ça fonctionne. Donc on a bien Citroën qui est écho, donc c'est normal, puisque c'est censé hop, renvoyer la clé d'une valeur dans un tableau, donc si la valeur existe évidemment. Hein. Donc cette fonction, tout comme la fonction arrayValues, peut utiliser un troisième paramètre strict optionnel qui va également vérifier l'égalité des types de valeurs. Donc toujours pareil, donc si par exemple je mets ici, troisième paramètre, pardon, je mets true, et que par exemple ici je mets 306 en chiffres et ici 306 donc en chaîne de caractères, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Alors que si ici je mets 306 en chaîne de caractères, comme ici, hop, cette fois-ci ça va tout à fait bien fonctionner.
Donc Peugeot, on a bien Peugeot. Donc troisième paramètre strict qui existe aussi pour cette fonction. Alors cinquième fonction, la fonction inArray, donc qui va s'écrire comme ceci, inArray, donc à l'intérieur d'un tableau en français, qui va rechercher une valeur dans un tableau et renvoyer soit la valeur true si la valeur est trouvée, soit la valeur false si la valeur n'est pas trouvée. Donc cette fonction, tout comme la précédente, a besoin de deux arguments pour fonctionner, la valeur à rechercher et le tableau dans lequel doit être faite la recherche. Donc on l'utilise généralement comme ceci. Alors du coup je vais enlever mon tableau associatif et je vais prendre un tableau numéroté. Hop, un tableau qu'on va appeler prénom tout simplement. Donc prénom égale array. Donc on va dire Pierre. Hop, Pierre, Paul et Jacques, le fameux trio gagnant. Donc notre tableau est fait. Et donc on va utiliser la fonction comme ceci. Donc vu qu'elle renvoie la valeur true ou false, ça va très bien aller avec un if. Donc if in array. Hop, Pierre avec un seul E et deux R, s'il vous plaît. Prénom. Donc là, en gros, on demande donc si la valeur Pierre est trouvée dans le tableau prénom, alors on va écho tout simplement prénom trouvé. Hop. Dans le cas contraire, on va écho prénom non trouvé. Voilà, donc c'est tout simple. Encore une fois. Hop, et donc ici on devrait avoir le prénom trouvé, très bien. Si ici je mets Mathilde par exemple, le prénom ne va pas être trouvé, prénom non trouvé. Alors, il faut savoir donc que cette fonction, la fonction inArray, est sensible à la casse. Donc par exemple, si j'avais écrit Pierre de cette façon-ci, on aurait eu prénom non trouvé également. Hop, sensible à la casse, mais elle n'est pas sensible au type de valeur. Par exemple, ici, si je rajoute une troisième valeur, donc ça fera pas beaucoup de sens pour un prénom, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Si je rajoute 304, donc en chiffres, et qu'ici je cherche la chaîne de caractères 304, ça va me mettre prénom trouvé cette fois-ci. Alors, pour faire également une recherche sur le type de valeur, il va falloir ajouter un troisième paramètre optionnel, donc un argument de type type justement. Et donc ce troisième argument va prendre la forme d'un booléen. Et si on indique la valeur true, la fonction inArray va donc effectuer également un test sur le type de valeur. Donc si je mets true ici, cette fois-ci ça va me mettre prénom non trouvé, puisque là je cherche la chaîne de caractères 304, tandis que là c'est le chiffre 304 qui est dans mon tableau. Donc prénom non trouvé cette fois-ci. Donc petite astuce à connaître. Hop, je vais redescendre un petit peu pour être dans mon cadre. Voilà, donc petite astuce à connaître donc avec cette fonction inArray. Et voilà, donc c'est tout pour les fonctions qui servent à parcourir ou à rechercher dans un tableau. Du moins, c'est tout pour les fonctions que je voulais vous montrer, celles qui me semblaient intéressantes à voir et à comprendre. Donc on a vu les fonctions ArrayKeys, ArrayValues, donc ArrayKeyExist et inArraySearch et inArray, donc 5 fonctions. Et on va maintenant passer aux fonctions qui permettent de compter et de comparer des tableaux. Et on va tout d'abord commencer avec la fonction count, tout simplement. Donc fonction C-O-U-N-T, donc count en français, count, donc comme ceci, qui va tout simplement retourner le nombre d'éléments d'un tableau. Donc on va utiliser cette fonction de cette façon-là. Donc on va prendre par exemple un tableau numéroté qu'on va appeler sport. Hop, dans lequel on va mettre donc 3 éléments, natation en 1, vélo en 2 et course en 3. Hop, on va essayer de ne pas oublier les guillemets. Très bien. Et on va tout simplement hop, count notre tableau, donc compter tout simplement
le nombre d'éléments de notre tableau. Et donc comme la valeur retournée va être un chiffre, on va écho la valeur retournée tout simplement pour qu'elle nous soit affichée. Hop. Et donc ici on a 3. 3 simplement parce qu'on a 3 éléments dans notre tableau. Donc c'est très simple, c'est une fonction qui est très simple à utiliser, mais qui n'en reste pas moins très utile. Alors deuxième fonction nous permettant de compter ou de comparer des tableaux, donc la fonction ArrayCountValues, donc qui va cette fois-ci s'écrire comme ceci, countValues. Donc cette fonction va quant à elle renvoyer les valeurs trouvées dans un tableau et nous dire combien de fois elle a rencontré ces valeurs. Donc le résultat va être envoyé sous forme d'un tableau et la fonction va s'utiliser comme ceci. Donc par exemple on peut créer un tableau qui va s'appeler compter. Compter donc variable de type tableau. Donc on va lui donner plusieurs valeurs, A par exemple pour commencer, ensuite vélo, ensuite natation, ensuite revélo et re-A tout simplement. Hop. Et donc on va utiliser notre fonction ArrayCountValues dans notre tableau compter. Donc cette fonction, comme je l'ai dit, va renvoyer les valeurs trouvées dans le tableau et va nous dire combien de fois elle a rencontré ces valeurs. Donc comme ce qui est renvoyé est un autre tableau, on utilise la fonction printr pour afficher tout ça, évidemment, comme on a l'habitude maintenant. Et donc on voit ce que ça donne. Donc vous voyez que le tableau, ce qui est renvoyé c'est un autre tableau, et donc on a A qui a été trouvé 2 fois. On a vélo qui a été trouvé 2 fois également. Et on a natation qui a été trouvé 1 fois. Donc c'est bien ça, 2 fois A, 2 fois vélo et 1 fois natation. Alors troisième fonction maintenant, la fonction ArrayDiff_Assoc, donc qui s'écrit comme ceci. Diff_Assoc. J'espère que ça va pas trop vite pour vous. En même temps, j'essaie de pas aller trop lentement non plus parce qu'on a quand même pas mal de fonctions. Il y a pas mal de fonctions intéressantes. J'aimerais bien vous montrer un maximum de fonctions, donc n'hésitez pas à prendre des pauses. Donc cette fonction va comparer les clés et les valeurs de 2 tableaux ou plus, et va renvoyer les différences. Donc le résultat renvoyé est un tableau, encore une fois, qui contient les entrées du premier tableau donné, qui ne sont pas présentes dans le second tableau. Cette fonction va prendre autant d'arguments qu'il y a de tableaux à analyser, et on l'utilise comme ceci. Donc par exemple, on va créer 2 tableaux, donc un tableau à comparer et un tableau comparant. Donc premier tableau qu'on va appeler comparer. Donc array, on va dire A, la clé A à laquelle on va associer la valeur bleue, la clé B à laquelle on va associer la valeur vert. Je fais tout pour vous tromper, hein, vous avez vu. C'est peut-être pas le plus logique que j'ai fait, j'avoue, en le faisant là je me dis que c'est peut-être pas le plus logique, j'aurais peut-être dû donner la clé B à la valeur bleue, mais bon c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Et donc c'est pour jaune, imaginons, par exemple. Et donc un tableau qu'on va appeler le comparant cette fois-ci. Hop, array, donc A, hop, avec les parenthèses c'est mieux. Donc A, on va donner la valeur bleue, toujours pareil. Et B, donc pour vert. Très bien, et donc on n'a plus qu'à utiliser notre tableau, donc notre fonction, moi aussi je fatigue, diff_assoc, et donc comparer, donc le comparer avec le tableau comparant. Hop là, et donc on peut immédiatement printr tout ça, puisqu'on a dit donc c'était un tableau qui était renvoyé. Apparemment j'ai un problème ici.
Ouais, j'ai mis un égal en trop. Ok, mieux. Et donc vous voyez que on nous affiche la différence. Donc la différence, donc c'est l'entrée du premier tableau, donc qui n'est pas présent dans le second tableau. Donc l'entrée du tableau comparé qui n'est pas présent dans le tableau comparant. Et cette entrée, pardon, c'est bien donc hop, la clé C qui contient la valeur jaune, enfin à laquelle est associée la valeur jaune. Elle ne contient rien la clé. Hein. Voilà. Donc notez encore une fois que cette fonction est sensible à la casse à la fois sur les clés et sur les valeurs. Par exemple ici si j'avais mis un B majuscule, donc ici, cette fois-ci on aurait eu donc B et C. Donc les clés B et C donc comme différence parce que cette fonction est sensible à la casse sur les clés comme sur les valeurs. Donc si je mets un vert avec un V majuscule ici c'est pareil. Hop, on a toujours donc deux différences. Hop, donc notez-le, c'est important. Et donc, on en a fini avec la fonction arrayDiff assoc qui nous permet encore une fois donc de comparer les clés et les valeurs de deux tableaux ou plus et de renvoyer les différences. Alors si maintenant on ne veut comparer que les clés ou que les valeurs de deux tableaux ou plus, on utilisera respectivement les fonctions arrayDiffKey, donc pour comparer les clés simplement de deux tableaux ou plus, et arrayDiff, donc qui va nous servir à comparer les valeurs de deux tableaux ou plus. Alors ces fonctions vont fonctionner justement exactement de la même manière que arrayDiff assoc. Donc par exemple ici, à la base de arrayDiff assoc, je pourrais mettre donc arrayDiff key, et dans ce cas, on n'aurait plus que les clés qui seraient comparées entre les deux tableaux. Donc je vais vous montrer immédiatement ce que ça donne. Donc là par exemple, hop, la valeur qui vient nous être envoyée, ça va être un tableau contenant la clé C avec la valeur jaune. Pourquoi? Car il y a la clé C donc dans le tableau 1, le tableau comparé, qui n'est pas présente dans le tableau comparant. Alors pour bien vous montrer que cette fois-ci, donc le tri n'est fait que sur les clés, par exemple ici si je mets hop, un C, donc une clé C pour la valeur bleue, vous allez voir que cette fois-ci, hop, la valeur qui va m'être envoyée, ça va être la valeur A bleue. Pourquoi? Encore une fois, car ici la clé A donc n'est pas présente dans le deuxième tableau, donc le tableau comparant. Et comme donc cette fois-ci la comparaison n'est faite que sur les clés, et ben c'est la clé A avec sa valeur qui m'est renvoyée. Donc comme je vous l'ai dit, si maintenant on veut faire une comparaison seulement sur les valeurs entre plusieurs tableaux, on va utiliser cette fois-ci la fonction arrayDiff tout court. Donc il va fonctionner exactement pareil, hein. Encore une fois, hop, arrayDiff. Donc j'enregistre, donc ici on a A bleu, B vert, C jaune, et ici on a C bleu et B vert. Et donc cette fois-ci, vous allez voir qu'il va me revenir C jaune. Pourquoi? Car la seule valeur du tableau 1, donc du tableau comparé qui n'est pas présente dans le tableau comparant, c'est la valeur jaune. Donc il m'est renvoyé la clé C avec la valeur jaune. Ici, donc si j'avais mis jaune ici par exemple, cette fois-ci donc on trouve bien vert et jaune dans les deux tableaux, c'est la valeur bleue qui va être envoyée, donc A bleu, comme vous le voyez. Donc ça c'était pour les fonctions donc arrayDiffKey et arrayDiff, donc qui nous permettent respectivement de comparer soit que les clés, soit que les valeurs entre plusieurs tableaux. Alors maintenant, si l'on souhaite faire le contraire, c'est-à-dire à savoir comparer deux tableaux ou plus et faire ressortir les similitudes, cette fois-ci, on va utiliser la fonction arrayIntersectAssoc. Donc cette fonction va une nouvelle fois donc, comparer les clés et les valeurs de deux tableaux ou plus et renvoyer donc sous forme d'un autre tableau les similitudes tout simplement. Et donc on va immédiatement utiliser cette fonction, donc on va garder nos deux tableaux. Hop, on va enlever ça. Et donc on va utiliser donc cette fonction qui est arrayIntersectAssoc, avec qui prend donc en paramètre les tableaux qui sont comparés entre eux. Donc moi, dans mon cas, c'est le comparé en premier et le comparant en second. Donc cette fois-ci, l'ordre n'a pas d'importance puisque c'est les similitudes qui vont nous être envoyées, évidemment. Et donc, comme d'habitude, on va print R, le résultat, vu que c'est un tableau qui nous est renvoyé, comme ceci. Et donc là, hop, on devrait avoir que le vert théoriquement, donc B vert et C jaune. Oui, car j'ai mis C jaune ici, donc on a B vert donc qui est renvoyé et C jaune. Si ici j'avais mis donc hop, la clé A, puisque là cette fois-ci les similitudes sont vues sur les valeurs et les clés à la fois, on n'aurait eu plus que B vert. Voilà.
Donc ça, c'est pour envoyer les similitudes entre différents tableaux. Donc c'est une fonction qui peut être très utile également. Et donc encore une fois, on va utiliser les fonctions array_intersect_key ou array_intersect si l'on veut donc ne comparer respectivement que les clés ou que les valeurs de différents tableaux et avoir les similitudes en sortie. Donc array_intersect_key pour ne comparer que les clés et donc avoir les clés qui sont identiques. Donc ici ça va être la clé A et la clé B qui vont être identiques. Donc A bleu, B vert. A bleu, donc B vert. Donc cette fois-ci, l'ordre a un sens, puisqu'on va récupérer donc, les valeurs du premier tableau, donc du tableau comparé. Et si maintenant on veut faire donc, la comparaison que sur les valeurs, on va utiliser array_intersect tout court. Et donc cette fois-ci, ce sont les valeurs qui vont être comparées. Donc dans notre cas, on va avoir jaune et vert. Voilà, donc B vert, c'est jaune, donc, puisque le vert et le jaune qui sont dans le premier tableau sont retrouvés dans le deuxième tableau également. Voilà. Et donc c'est tout donc, pour les fonctions, du moins c'est tout pour les fonctions que je voulais vous montrer, qui permettent de compter et de comparer des tableaux. Et on va maintenant passer aux fonctions qui permettent d'ajouter ou de supprimer des éléments ou des valeurs d'un tableau. Et donc on va commencer avec la fonction array_fill qui s'écrit comme ceci. Fill qui veut dire remplir en anglais. Alors cette fonction array_fill va nous servir à remplir un tableau avec une valeur que l'on va répéter un certain nombre de fois. Cette fonction va retourner un autre tableau en résultat et va avoir besoin de 3 arguments pour fonctionner. Le premier argument va correspondre au premier index du tableau qui sera retourné. Donc on peut choisir la valeur 0, 1, 2, 4, 10 comme on veut. Donc l'index à partir duquel on veut faire commencer le tableau qui va être retourné. Le second argument va correspondre au nombre de fois que l'on veut insérer la valeur. Et le troisième argument va correspondre à la valeur que l'on va utiliser pour remplir le tableau. Alors cette fonction va marcher de cette façon. Donc, premier argument, donc le premier index du tableau qui va être retourné. Par exemple ici je peux mettre 0 tout simplement. Deuxième argument, donc le nombre de fois que l'on veut insérer la valeur. Par exemple si je veux l'insérer 5 fois, je mets 5. Et troisième argument, la valeur à insérer, par exemple je peux mettre vert. Donc en fait cela veut dire qu'on va nous retourner un tableau qui va commencer avec la clé 0 et qui contiendra 5 fois la valeur vert. Et donc comme c'est un autre tableau qui nous est renvoyé en résultat, hop, on va print R le résultat, comme d'habitude. On enregistre et hop. Vous voyez donc qu'on a un tableau qui est retourné avec en premier index 0, donc qui renvoie vert, et puis 5 fois vert en tout, donc 0 vert, 1 vert, 2 vert, 3 vert, 4 vert. Donc évidemment au fur et à mesure les index s'incrémentent, comme d'habitude avec les tableaux. Alors, une deuxième façon d'afficher le résultat de cette fonction et de beaucoup de fonctions avant, que je ne vous ai pas encore présenté mais que je vais vous présenter maintenant, à la place d'utiliser print R immédiatement, on peut évidemment, donc si on souhaite pouvoir ensuite exploiter la valeur, mettre donc le résultat de la fonction dans une variable par exemple qu'on va appeler remplissage. Donc remplissage égale, donc ici on met le résultat de la fonction dans la variable remplissage. Hop, je vais enlever ceci. Et donc ensuite on peut print R, donc cette variable, la variable remplissage, qui contient donc le tableau donc, qui est renvoyé par la fonction array_fill. Alors c'est vrai que je crois que depuis le début du chapitre je ne vous l'ai jamais montré de cette façon-là, mais ça peut être très intéressant si on veut pouvoir se resservir donc, du résultat de la fonction. Donc on le met dans une variable et après on peut s'en resservir en rappelant cette variable où on veut dans notre code, donc ça peut être très pratique. Et donc vous voyez que ça ramène exactement au même résultat. Donc c'est exactement pareil, sauf que là on met le résultat dans une variable et on peut donc ensuite s'en resservir si on veut. Donc pensez-y, ça marche pour beaucoup de fonctions dont je vous ai parlé avant. Alors ensuite, donc deuxième fonction qu'on va voir ensemble, la fonction array_fill_keys. Donc cette fois-ci qui va remplir un tableau avec des valeurs en spécifiant les clés voulues. Donc cette fonction s'écrit comme ceci, hop, array_fill_keys. Et a besoin de 2 arguments pour fonctionner. Alors le premier argument, ça va être un tableau qui va contenir les valeurs qui seront utilisées comme clés, tandis que le second argument va être la valeur à utiliser pour remplir le tableau. Donc par exemple, en utilisant des variables, on peut l'utiliser comme ceci. Donc on crée une première variable, donc une variable tableau évidemment, qu'on va appeler clé. Donc clé égale, donc hop, en tableau,
on va mettre A, tout simplement B, hop, C et D. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser donc, pour insérer comme clé dans notre tableau. Ensuite, on crée une deuxième variable qu'on va appeler par exemple remplir, qui va contenir donc, le résultat de notre fonction. Donc la fonction arrayFillKeys, avec donc en premier argument, je l'ai dit, les clés, les valeurs qu'on va utiliser comme clés, et en deuxième argument, donc la valeur qu'on veut utiliser pour remplir le tableau. On va encore une fois mettre vert ou bleu par exemple, ça change un peu. Hop, bleu. Et donc ensuite, on affiche le résultat comme d'habitude, print R, donc print R de notre variable remplir. Donc ici, on a créé un premier tableau contenant 4 valeurs, donc les valeurs A, B, C et D. Donc c'est un tableau numéroté qu'on a mis dans une variable qu'on appelle clé. Ensuite, on se resserre de cette variable dans notre fonction arrayFillKeys et on utilise donc les valeurs de ce tableau comme clé dans le tableau qui va être créé par la fonction arrayFillKeys et on remplit donc le tableau qui va être créé avec la valeur bleue. Et ensuite, on n'a plus qu'à printer donc la variable qui contient le résultat de cette fonction et on a le résultat suivant. Donc A bleu, B bleu, C bleu, D bleu. Donc ce qui est le résultat attendu. Donc c'est tout pour la fonction arrayFillKeys. Et donc fonction suivante, on ne s'arrête pas en si bon chemin évidemment, les fonctions arrayPush et arrayPop. Donc qui vont s'écrire comme ceci. Donc arrayPush et arrayPop. Alors ces deux fonctions vont servir respectivement à insérer des éléments en fin de tableau et à supprimer le dernier élément d'un tableau. Donc insérer les éléments en fin de tableau pour arrayPush et supprimer le dernier élément d'un tableau pour arrayPop. Donc on va utiliser ces fonctions de cette façon. Donc on va déjà commencer par créer une variable tableau, donc on va appeler par exemple couleur, donc qui va contenir des couleurs comme vous en doutez. Donc array, on va lui mettre seulement deux éléments, donc bleu et vert par exemple. Hop, tout simplement. Et donc ensuite, on va essayer de rajouter donc des valeurs après donc la valeur verte avec arrayPush. Donc hop, tout d'abord arrayPush. Donc premier argument de cette fonction, ça va être le tableau dans lequel on veut rajouter des valeurs. Donc pour nous, c'est notre tableau couleur. Et ensuite, tous les arguments après, ce sont les valeurs qu'on veut rajouter. Donc cette fonction peut prendre autant d'arguments que de valeurs à rajouter. Donc moi, dans mon cas, je vais rajouter juste deux valeurs. Donc la valeur rouge, par exemple, et la valeur jaune. Hop, très bien. Et on ferme. Et donc on print R immédiatement le résultat. Donc on print R la variable couleur. Hop. Puisque donc en fait cette fonction, cette fois-ci, ne va pas renvoyer un nouveau tableau, mais va modifier le tableau qui existe déjà. Donc c'est pour ça qu'on print R le tableau qu'on avait de base. Donc on print R cette fois-ci, hop, la variable couleur. Je pense que c'est pas mal de le préciser quand même. Et donc vous allez voir, cette fois-ci, on a bleu, vert, rouge et jaune. Donc ce qui est normal, puisqu'on avait bleu et vert, et on a rajouté rouge et jaune à la fin du tableau. Maintenant, si on veut enlever donc la dernière valeur, donc la valeur jaune de ce tableau, on va utiliser cette fois-ci arrayPop. Donc à ce niveau-là, ça y est, notre tableau couleur a 4 éléments, donc bleu, vert, rouge et jaune. Et donc ici arrayPop, donc cette fois-ci, cette fonction n'a besoin que d'un paramètre qui est le tableau duquel on veut effacer la dernière valeur, donc le tableau couleur pour nous, hop, et on print R le résultat, toujours pareil, on print R notre tableau couleur, et vous allez voir cette fois-ci, la valeur jaune va disparaître, comme par magie, donc bleu, vert, rouge. Donc là, j'ai mon autre tableau avant parce que j'ai fait deux print R dans mon code. J'ai un print R là et un print R là. Donc vous voyez bien qu'avec arrayPush, on a ajouté rouge, les valeurs rouges et jaunes. Tandis qu'avec arrayPop, on a supprimé donc la dernière valeur qui est la valeur jaune qui n'apparaît plus dans le tableau maintenant. Alors maintenant, si on veut insérer ou supprimer des éléments au début d'un tableau, on va utiliser les fonctions arrayUnshift, donc pour insérer des éléments au début d'un tableau, et arrayShift pour au contraire supprimer le premier élément d'un tableau et retourner la valeur de l'élément supprimé. Alors ces fonctions vont s'utiliser comme ceci, donc on va garder notre tableau couleur qui est très bien, et cette fois-ci on va utiliser donc arrayUnshift
unshift, donc pour ajouter des éléments en début de tableau. Alors cette fonction va prendre en premier paramètre le tableau auquel on veut ajouter des éléments, et ensuite en autre paramètre les éléments à ajouter. Donc par exemple je peux mettre jaune et violet par exemple, imaginons. Très bien. Et donc on va print R, le résultat, donc notre tableau couleur, notre nouveau tableau couleur. Et vous allez voir que cette fois-ci, on a jaune et violet en premier et deuxième élément du tableau. Et donc pour supprimer la première valeur de notre tableau, on va cette fois-ci utiliser la fonction ArrayShift, comme ceci, qui prend en seul paramètre le tableau duquel on veut supprimer le premier élément. Et donc on va print R, toujours pareil, le résultat, donc notre nouveau tableau couleur. Et donc je vous l'ai dit, cette fonction ArrayShift va également retourner la valeur de l'élément qui est supprimé. Et donc si on veut afficher cette valeur, cette fois-ci on va devoir écho donc le résultat de la fonction. Et ceci va avoir pour effet donc d'afficher donc la valeur de l'élément qui va être supprimé. Donc hop, on va voir immédiatement ce que ça donne. Donc vous voyez bien qu'on a donc notre nouveau tableau qui est maintenant violet, bleu et vert. Donc on a supprimé le premier élément qui était l'élément jaune. Et on a également en retour la valeur jaune qui est la valeur de l'élément supprimé. Donc l'élément étant tout ça, et donc la valeur étant jaune. Donc ça fonctionne parfaitement. Et donc dernière fonction dont je voulais vous parler dans cette petite sous-partie, la fonction ArraySplice, qui va s'écrire comme ceci. Alors cette fonction va nous permettre de supprimer certains éléments d'un tableau à partir d'une certaine position et de les remplacer par de nouveaux éléments. Elle va également retourner un tableau contenant les éléments supprimés. Alors, pour fonctionner, cette fonction va avoir besoin de deux arguments. Le premier argument va être le tableau que l'on souhaite modifier, et le second argument va être un nombre spécifiant à partir d'où la fonction va commencer à supprimer les éléments. Alors rappelez-vous bien que le premier élément possède toujours la position 0. On peut également ajouter deux autres arguments facultatifs à cette fonction. Le premier argument facultatif va spécifier combien d'éléments doivent être supprimés, et le deuxième argument facultatif va être un tableau qui va contenir les éléments qui devront être insérés dans le tableau d'origine. Donc voyons immédiatement comment ça va fonctionner en pratique. Donc je vais commencer par créer deux tableaux que je vais appeler couleur 1 donc égale array. Alors je vais lui donner donc comme clé, je vais lui donner des lettres A, B, C, D tout simplement. Et comme valeur, je vais lui donner donc des couleurs, par exemple bleu en première valeur. Ensuite en deuxième valeur, vert. Et en troisième valeur, par exemple, je vais lui donner du jaune. Très bien. Et donc un deuxième tableau que je vais appeler couleur 2. Couleur 2. Donc array. Et cette fois-ci, je vais lui donner rouge en première valeur. Et violet en seconde valeur. Violet. Avec un L, ça suffira. Hop, très bien. Et donc on va appliquer donc notre fonction ArraySplice à notre tableau couleur 1. Donc tout d'abord juste avec les deux seuls arguments qui sont obligatoires. Donc un premier argument, le tableau qu'on va modifier, qui est donc le tableau couleur 1 cette fois-ci, couleur 1. Et donc en deuxième argument, la position à partir d'où les éléments vont être donc supprimés ou modifiés. Et donc dans mon cas, par exemple, je vais mettre la position 1. Donc ça va commencer à partir du deuxième élément qui va être l'élément vert. Hop. Et donc je vais print R, mon nouveau tableau couleur 1. Comme ceci. Et on va voir le résultat immédiatement. Donc cette fois-ci, vous voyez que notre nouveau tableau couleur ne comprend plus qu'une seule valeur qui est le bleu avec une seule clé qui est la clé A. Pourquoi? Tout simplement parce que notre fonction ArraySplice, on lui a demandé donc de supprimer les valeurs à partir de la deuxième, donc à partir de celle-ci, de supprimer toutes les valeurs. Donc elle a supprimé ces deux valeurs, et donc il ne nous reste plus que la valeur bleue avec sa clé A. Et donc comme je vous l'ai dit, cette fonction peut également retourner un tableau contenant les éléments supprimés. Donc dans ce cas, il faudra print R le résultat de la fonction comme ceci.
Hop. Et donc cette fois-ci, on va avoir le tableau avec les éléments retournés en premier. Donc les éléments supprimés, pardon, en premier. Donc hop, premier tableau avec les éléments supprimés qui sont les éléments vert et jaune. Donc la clé B avec la valeur vert et la clé C avec la valeur jaune. Et donc ensuite toujours donc, notre nouveau tableau couleur qui ne contient plus que la valeur bleue avec sa clé A. Donc maintenant, si je veux utiliser donc, tous les arguments de ma fonction ArraySplice, donc avec les arguments facultatifs, hop, je vais faire comme ceci. Donc je vais garder le print R, je n'ai pas besoin d'enlever. Donc cette fois-ci, on va dire que je veux donc supprimer deux éléments, on va dire. Donc ici, hop, cet élément-là et cet élément-ci, en l'occurrence. Et je veux les remplacer donc par les deux éléments que j'ai dans mon tableau couleur 2. Hop, donc dernier argument facultatif, hop, qui va être donc les éléments qui doivent être insérés dans le tableau. Et donc toujours pareil, on print R. Donc là, cette fois-ci, on ne va pas printer le résultat de la fonction. On va juste voir le tableau qui nous est renvoyé, donc le nouveau tableau couleur 1, qui va être cette fois-ci bleu, rouge et violet. Alors pourquoi bleu, rouge et violet? On a donc demandé, donc via ArraySplice, à supprimer donc à partir de l'élément vert deux éléments, donc l'élément vert et jaune, et d'insérer les éléments qu'il y a dans notre tableau couleur 2, donc qui sont rouge et violet. Donc ça nous fait bleu, rouge et violet. Et donc c'est ce qu'on a ici, bleu, rouge, violet. Alors vous remarquez tout de même que pour les valeurs insérées, ici rouge et violet, on a gardé que les valeurs et les clés sont maintenant des clés d'un tableau numéroté, donc les clés 0 et 1. Donc c'est à noter avec cette fonction. Et on va maintenant voir comment trier et combiner des tableaux. Et après cela, on en aura fini avec les fonctions affectant les arrays. Et je pense que ce sera bien suffisant, car là ça commence à faire beaucoup de fonctions qu'on voit ensemble. Et ça va commencer à être dur autant pour vous que pour moi. Donc trier et combiner des tableaux. Alors la première fonction à connaître ici est ArrayMerge, qu'on va écrire comme ceci. Donc ArrayMerge, qui donc comme son nom l'indique, va simplement combiner plusieurs tableaux en un nouveau. Alors cette fonction va prendre autant d'arguments que de tableaux que vous désirez combiner entre eux. Donc par exemple, on peut l'utiliser comme ceci, avec deux tableaux qu'on va combiner par exemple. Donc un premier tableau, hop, qu'on va placer dans une variable qu'on va appeler alpha, égale donc array, hop, array, comme ceci. Donc on va lui donner juste deux valeurs, la valeur A et la valeur B, donc un tableau numéroté. Et un deuxième tableau également numéroté qu'on va appeler bêta par exemple. Hop, on va lui donner la valeur C et la valeur D. Hop, très bien. Et donc, on va les merger, donc les combiner en un nouveau tableau avec la fonction ArrayMerge. Donc ArrayMerge. Donc premier argument, mon premier tableau alpha, et deuxième argument, mon deuxième tableau, mon tableau bêta. Donc on peut dire qu'on va combiner ça dans un nouveau tableau qu'on va appeler par exemple oméga. Hop, oméga égale. Et on print R, donc, hop, notre nouveau tableau, notre tableau oméga, comme ceci, tout simplement. Et on voit ce que ça donne. Donc on a bien notre nouveau tableau oméga qui a A comme première valeur, B comme deuxième valeur, C comme première valeur et D comme troisième valeur, et qui est toujours bien un tableau numéroté. Alors ici j'ai mis donc deux valeurs à chaque fois, mais je peux en mettre plus hein, évidemment. Ici je peux mettre E et F sans problème, ça c'est pas gênant. Et on va voir cette fois-ci ABCD, E, F. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour ArrayMerge. Ensuite, nous avons donc la fonction ArrayCombine qui va cette fois-ci créer un tableau associatif en combinant deux tableaux numérotés. Donc ArrayCombine qui va s'écrire comme ceci. Donc je garde mes deux tableaux numérotés au-dessus. Hop, comme ceci. Donc pour que cette fonction marche normalement, les deux tableaux doivent avoir le même nombre d'éléments cette fois-ci. Donc je vais enlever E et F, afin que mes deux tableaux aient deux éléments chacun. Et les valeurs du premier tableau combiné vont servir de clé aux valeurs du deuxième tableau combiné. Donc par exemple ici A et B vont servir de clé pour les valeurs C et D. Donc c'est comme ça qu'on va créer un tableau associatif à partir de deux tableaux numérotés. Donc faites bien attention à l'ordre des tableaux.
lorsque vous les combinez, car celui-ci a une importance évidemment. Donc il y a un tableau qui va servir de clé et un autre tableau qui va servir de valeur. Donc toujours pareil, on garde nos deux tableaux ici, et par exemple, on va combiner donc avec array combine. Donc hop, nos deux tableaux, alpha et bêta. On va mettre dans une troisième variable tableau qu'on va appeler toujours pareil oméga. Hop. Et on print R le résultat, comme d'habitude. Print R, donc notre variable tableau oméga. Et vous allez voir que cette fois-ci, on va avoir donc la valeur C rattachée à la clé A et la valeur D rattachée à la clé B. Donc ce qui est bien le résultat attendu. Alors troisième fonction maintenant, la fonction arrayUnique, donc qui va s'écrire comme ça. Hop, array underscore unique, donc va supprimer les doublons d'un tableau. Par exemple, si on a deux valeurs dans un tableau qui sont égales, seule la première occurrence de cette valeur va être conservée. Alors si on applique cette fonction sur un tableau numéroté, c'est un tableau numéroté qui sera envoyé, et si on l'applique sur un tableau associatif, c'est un tableau associatif qui va être renvoyé. Donc voyons immédiatement un exemple ensemble. Par exemple, on peut prendre un tableau qui va s'appeler prénom, égal, hop, avec un P c'est mieux, hop, donc égal array. Alors on va prendre par exemple Pierre, hop, Paul, un deuxième Pierre et un Jacques. Hop. Et donc on va utiliser donc notre fonction arrayUnique sur notre tableau, donc prénom. Et on va print R le résultat immédiatement, comme ceci. Et donc vous allez voir que cette fois-ci, on n'a plus que Pierre donc en position 0, Paul avec la clé 1 et Jacques avec la clé 3. Donc le deuxième Pierre a été totalement effacé, puisque cette fonction donc arrayUnique nous permet de supprimer les doublons d'un tableau. Alors attention cependant, cette fonction est sensible à la casse, c'est-à-dire que si j'écris Pierre comme ça en minuscule cette fois-ci, ces deux valeurs ne seront pas considérées comme équivalentes, comme égales, et donc on a bien cette fois-ci toutes les valeurs qui s'affichent, puisque Pierre avec un P majuscule n'est pas la même valeur que Pierre avec un P minuscule. En revanche, si j'écris 4, hop, comme ceci, donc une chaîne de caractères qui contient donc la valeur 4 et le chiffre 4, comme ça, cette fois-ci la fonction ne fera pas la différence, et vous voyez bien qu'on a notre premier 4 qui est gardé et le second qui est effacé, car cette fois-ci donc on ne fait pas de test sur le type de valeur, et donc la chaîne de caractères 4 est équivalente au chiffre 4 pour la fonction arrayUnique par défaut. Donc faites bien attention à ces petits points de subtilité qui peuvent totalement faire planter un code si on a oublié ou si on n'a pas pensé à ça. Donc ça c'était pour la fonction arrayUnique. Maintenant la fonction sort, donc qui s'écrit comme ceci, sort, qui va nous permettre d'ordonner les valeurs d'un tableau numéroté de la plus petite à la plus grande. Donc A étant inférieur à B si les valeurs sont des lettres, donc A inférieur à B qui est inférieur à C, ainsi de suite jusqu'à Z. Donc cette fonction ne renvoie pas de nouveaux tableaux avec les valeurs classées, mais change le tableau de base en soi en ordonnant les valeurs. Donc ça c'est encore une fois une subtilité à noter. Et pour classer donc les valeurs d'un tableau numéroté de la plus grande à la plus petite, donc pour faire l'inverse de la fonction de ce que fait la fonction sort, on va utiliser cette fois-ci la fonction rsort, donc qui doit peut-être vouloir dire, je pense, reverse sort. Je suis pas sûr de ça, mais je pense. Et donc ces deux fonctions vont s'utiliser comme ceci. Alors on va créer un tableau, donc toujours pareil, un tableau prénom par exemple, donc égal array. Donc évidemment, si c'est des chiffres, ça va être classé donc du 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ou 10, 9, 8, 6, 5, 4, 2, 1, donc dans un ordre croissant ou décroissant normal. Hop, donc nous on va faire un tableau avec des lettres parce que c'est plus marrant. Donc par exemple Pierre, Antoine et Jean. Hop, voilà. Et donc on va trier donc notre tableau prénom dans l'ordre croissant des valeurs. Donc encore une fois, la lettre A
étant inférieur à la lettre B, qui est inférieur à la lettre C, etc. donc dans l'ordre de l'alphabet. Donc sort, hop, prénom. Donc on prend en paramètre donc le tableau qu'on veut trier et on print R, donc notre tableau prénom, car encore une fois, donc la fonction sort ne renvoie pas de nouveau tableau mais change le tableau de base. Donc on print R, notre tableau de base prénom, tout simplement. Et on voit ce qui s'affiche. Donc vous voyez que le tableau a été trié avec cette fois-ci Antoine en premier, Jean en deuxième et Pierre en troisième position, donc A, J, P, donc c'est normal. Et donc si on veut trier donc les valeurs dans l'ordre décroissant cette fois-ci, donc de la plus grande à la plus petite, cette fois-ci on va utiliser, donc on a dit rsort, donc qui s'utilise exactement de la même façon que sort, c'est pour ça que je ne vais pas le refaire, je vais juste mettre un R devant. Et cette fois-ci vous allez voir que hop, avec rsort on a Pierre, Jean et Antoine, donc les valeurs dans l'autre sens évidemment. Et donc enfin, nous allons pouvoir ordonner les tableaux associatifs, soit grâce à leurs clés, soit grâce à leurs valeurs. Car vous avez vu qu'ici on a ordonné que des tableaux donc numérotés. Et donc pour cela, nous allons avoir besoin de 4 nouvelles fonctions, qui vont être les 4 dernières fonctions qu'on va voir dans ce chapitre, et qui sont les fonctions ksort, krsort, hop, assort, et donc, vous vous en doutez, arsort. Alors, à quoi servent chacune de ces fonctions? Tout d'abord, la fonction ksort va nous permettre de classer un tableau associatif dans un ordre croissant par rapport à ses clés. Ensuite, pour classer un tableau associatif dans un ordre décroissant, toujours par rapport à ses clés, on va utiliser la fonction krsort, donc k qui correspond à qui. Et pour classer un tableau associatif dans l'ordre croissant selon ses valeurs, on va utiliser la fonction assort. Et finalement, pour classer un tableau associatif dans l'ordre décroissant selon ses valeurs, on va utiliser la fonction arsort. Donc croissant selon les clés, décroissant selon les clés, croissant selon les valeurs et décroissant selon les valeurs. Pour ksort, krsort, assort et arsort. Donc commençons immédiatement avec ces deux premières fonctions, les fonctions ksort et krsort. Alors, il va donc nous falloir un tableau associatif pour commencer. Donc on va prendre par exemple un tableau qu'on va appeler, on peut l'appeler âge nom par exemple, qui va donc contenir, vous en doutez, des âges et des noms, donc array. Alors en clé, on va mettre les noms par exemple, donc Pierre, et en valeur, on va mettre les âges. Donc par exemple 24, Paul, on va dire qu'il a 27 ans, le petit Paul, et donc Jean, qui va avoir, admettons, 34 ans. Très bien, donc on a notre tableau associatif, et donc on va essayer de classer donc ce tableau selon ses clés, donc selon Pierre, Paul et Jean, tout d'abord dans un ordre croissant, donc avec la fonction ksort, et donc on va tout simplement hop, ksort, hop, notre tableau prénom. D'ailleurs non, c'est pas notre tableau prénom du tout d'ailleurs, je suis resté un peu en arrière, c'est le tableau âge nom, pardon, autant pour moi. Et on va print R, donc notre tableau âge nom, puisqu'encore une fois, donc ce n'est pas un nouveau tableau qui est créé, mais c'est le premier tableau qui est modifié, qui est classé. Donc on print R notre tableau âge nom, et hop, on va avoir, donc cette fois-ci, le tableau classé selon ses clés. Donc les clés qui sont des prénoms, donc Jean, Paul et Pierre. Donc J, PA et PI, donc c'est normal. Maintenant, si on veut classer donc ce tableau dans un ordre décroissant selon ses clés, on va cette fois-ci utiliser la fonction krsort, qui s'utilise exactement de la même façon que ksort. Hop, on enregistre et on regarde ce que ça donne. Et donc cette fois-ci, on a bien le tableau classé dans l'ordre décroissant selon ses clés, avec donc Pierre, Paul, puis Jean en troisième clé. Donc si maintenant on veut classer donc ce tableau dans l'ordre croissant selon ses valeurs, donc 24, 27, 34, donc là il est déjà dans l'ordre croissant, donc ça ne devrait pas changer, on va utiliser la fonction assort cette fois-ci. Donc assort qui utilise encore une fois de la même façon que les fonctions qu'on a déjà vues. Donc hop, on change juste le kr par un A,
assort, donc âge nom. Et donc, nouveau résultat, on a donc bien Pierre, Paul et Jean, puisque cette fois-ci on classe selon les valeurs dans l'ordre croissant, donc 24, 27 et 34. Si maintenant on veut classer donc dans l'ordre décroissant selon les valeurs, on va utiliser cette fois-ci ARSort, donc ARSort, donc sur notre tableau toujours âge nom, on ne change pas. Et on va avoir donc le tableau classé dans l'ordre décroissant selon ses valeurs, donc 34, 27 et 20. Et ça y est, on en a fini, terminé avec les fonctions PHP affectant les tableaux. Alors je me doute que ce chapitre n'a pas dû être forcément très facile à suivre pour vous, parce que je pense que j'ai dû aller peut-être un petit peu vite, on a vu beaucoup de fonctions. Encore une fois, je vous le dis, n'essayez pas de retenir forcément toutes ces fonctions. Apprenez juste à travailler avec des fonctions en PHP, retenez celles qui vous semblent intéressantes si vous voulez, mais surtout travaillez avec, entraînez-vous avec ces fonctions. Le tout c'est que vous sachiez utiliser chaque fonction, donc pour que si un jour vous êtes face à un problème, vous cherchiez la fonction adéquate et vous sachiez comment ça s'utilise, c'est tout. Donc entraînez-vous tout simplement, n'essayez pas forcément de les retenir. Je sais que c'est pas forcément toujours facile ce genre de chapitre, moi aussi j'ai eu un petit peu de mal à le tourner, je vous avoue ça fait quelques jours que je suis dessus et c'est pas facile pour moi non plus parce que je suis obligé d'enchaîner les fonctions. Faut pas que je fasse trop lentement sinon ça va être très très long, faut pas que je fasse trop vite sinon vous risquez de pas tout comprendre. Donc c'est simple ni pour vous ni pour moi. Mais bon voilà, donc encore une fois, entraînez-vous simplement avec ces fonctions, regardez comment ça fonctionne, n'essayez pas de les retenir. Et donc dans le prochain chapitre, donc nous allons voir encore des fonctions, j'en suis désolé, mais on est obligé de passer par là. Donc les fonctions qui affectent le temps et les dates. Et après ce chapitre, donc on passera à des choses différentes en PHP, pour votre plus grand plaisir je suppose. Et donc je vous donne rendez-vous au prochain chapitre pour les fonctions affectant le temps et les dates. Et ensuite on fera donc les formulaires entre autres et des choses très sympas en PHP. A bientôt.